Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une fillette qui, au milieu des années 50, s'est retrouvée seule dans la jungle colombienne et a réussi à survivre grâce à un troupeau de singes. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Cette histoire ne vous laissera pas indifférent. Le nom de notre héroïne est Marina Chapman. Au moment où elle a été enlevée, elle avait environ 4 ans. Tout a commencé alors qu'elle jouait près de la maison où vivait sa famille. Soudain, 2 hommes se sont approchés d'elle doucement et avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait, on l'enferma dans le coffre d'une voiture. Chapman a raconté que lorsqu'ils sont arrivés dans la jungle, ses ravisseurs l'ont simplement sortie de la voiture et l'ont laissée seule dans la forêt tropicale. Elle a crié mais personne n'est venu. Il ne lui restait d'autre choix que d'aller trouver de l'aide. La petite fille marcha longtemps mais ne rencontra personne. La fillette de 4 ans était toute seule au beau milieu de la forêt équatoriale. Heureusement, le destin lui sourit. Elle rencontra une grande famille de petits singes. Marina affirma que dès ce moment, elle se sentit mieux. Ce n'étaient pas des gens, mais ils ressemblaient à des êtres humains. Elle décida de s'installer dans cette partie de la jungle. Les singes vaquaient à leurs occupations. Ils ramassaient de la nourriture, s'occupaient les uns des autres et jouaient. Ils ne prêtaient aucune attention à la fillette. Marina enviait les singes. Ils étaient ensemble et s'amusaient. Elle voulait donc faire partie de la famille. Un jour, la fillette tomba gravement malade. Chapman déclara par la suite qu'elle avait été intoxiquée en mangeant un tamarin et qu'elle croyait alors qu'elle allait mourir. Elle se tordait de douleur lorsqu'un vieux singe, qu'elle appelle maintenant grand-père, l'a conduite dans des eaux sales. Après avoir bu de l'eau, elle a vomi et a commencé à reprendre des forces. Après cet événement, selon ses dires, les jeunes singes se lièrent d'amitié avec elle. Marina les observait attentivement et apprenait auprès d'eux comment grimper aux arbres, quoi manger et comment se laver. Au fil du temps, dit-elle, les singes l'ont autorisée à s'asseoir avec eux dans les arbres. Et lorsqu'ils partaient chercher de la nourriture, elle se sentait seule et attendait avec impatience leur retour. Chapman et les singes passaient des journées entières à jouer ensemble. Elle déclara qu'elle avait commencé à distinguer et à comprendre les sons que les singes utilisaient pour communiquer. Quand ils sifflent, cela signifie qu'ils ont trouvé de la nourriture. Alors, nous accourions pour suivre le singe qui avait fait la découverte, déclara Chapman dans une interview. Quand ils émettent un bruit fort avec leurs lèvres, c'est pour avertir d'un danger. Chapman a également affirmé que l'un des premiers sons qu'elle a appris à maîtriser était un signal d'alarme et d'avertissement devant un danger. Un son fort, vif et guttural. Bientôt, Marina devint membre à part entière de la communauté des singes. Comme eux, elle volait de la nourriture, participait à l'épouillage collectif et se cachait des dangers. Marina a déclaré qu'elle ne savait pas exactement combien de temps elle est restée dans la jungle. Mais en tout cas, ce n'était certainement pas plus de 5 ans. Chapman aimait vivre avec les singes, mais désirait communiquer avec des êtres humains. Un jour, elle tomba sur des braconniers. Il lui semble alors qu'enfin, on l'avait retrouvée. Mais, comme vous le savez, les gens sont parfois très cruels. Les chasseurs emmenèrent la fillette dans la ville la plus proche de Cocuto pour la vendre à un bordel. Là, Marina a été forcée de faire le ménage et était régulièrement battue. Alors que l'on s'apprêtait à l'offrir à un premier client, elle parvint à s'enfuir. Par la suite, Chapman s'est retrouvée à la rue. Elle a admis avoir dirigé un gang d'enfants qui volaient dans la ville pour survivre. Afin d'échapper à la police, la jeune fille se cachait dans les cimes des arbres, une habileté qu'elle avait développée en vivant avec les singes. Après un certain temps à vivre dans la rue, Chapman décida qu'il était temps de trouver un endroit plus sécuritaire pour vivre. Marina trouva une famille qui accepta de l'employer comme domestique. Mais malheureusement, la famille pour laquelle elle travaillait s'avéra être très différente de ce qu'elle était à première vue. Chapman découvrit que son employeur appartenait à un clan mafieux qui cherchait de nouveaux esclaves. Et une fois encore, on ne sait pas combien de temps exactement se poursuivit l'esclavage de la jeune fille, mais un jour, une voisine nommée Maruja décida de l'aider. Elle lui acheta un billet pour Bogota, la capitale de la Colombie. La jeune fille voulait recommencer sa vie. Elle fut hébergée par Maria, la fille de la voisine qui l'avait aidée. Mais après tant d'années dans la jungle et dans la rue, elle avait complètement oublié ce qu'on lui avait appris quand elle était petite. En d'autres mots, elle ne connaissait rien de la vie civilisée. Elle déclara plus tard qu'elle a dû réapprendre à s'asseoir correctement sur une chaise, à ouvrir une porte, à utiliser des articles d'hygiène et à faire bien d'autres choses qu'elle n'avait jamais faites. Quand Marina a eu 14 ans, elle a été officiellement adoptée. Sa mère adoptive, Maria, a dit à la jeune fille qu'elle était libre et qu'elle pouvait choisir elle-même son nom. Elle ne connaissait pas son vrai nom. Finalement, l'adolescente décida de s'appeler Luz Marina.
En 1977, Marina et sa famille d'accueil, qui avait une entreprise textile prospère, quittèrent la Colombie pour s'installer dans le Yorkshire, au Royaume-Uni. Elle travailla comme nounou et rapidement, elle fit la connaissance de son futur mari, John Chapman. La jeune fille lui raconta son histoire et malgré l'incroyable aventure qu'elle avait vécue, il ne douta pas de sa véracité. Il avait même voulu publier un livre racontant l'histoire de sa vie, mais les éditeurs n'étaient pas convaincus du succès de l'entreprise ni de la véracité de l'histoire. Enfin, ils trouvèrent un éditeur pour sa biographie et en 2013, un livre intitulé « La fille sans nom » fut publié. Chapman désire toujours retrouver sa véritable famille et elle a même envoyé des échantillons de tests ADN en Colombie pour cela. Quant à sa famille de singes, un professeur colombien nommé Carlos Cand pense que son histoire est vraie. Il a montré à Chapman des photos de singes et à l'aide d'un appareil similaire à un détecteur de mensonges, il a déterminé qu'elle avait vraiment des relations stables et émotionnelles avec eux. Quoi qu'il en soit, on ne peut que convenir que la vie de Chapman est vraiment fascinante. Son cas est toujours l'objet de recherche et de nombreux sceptiques affirment que ce n'est qu'un fantasme de petite fille. Mais, comme le montre l'expérience, la vie est parfois bien plus étonnante que nous le pensons. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-lui un j'aime et merci de l'avoir regardé. À bientôt.